Il faut essayer de faire travailler la nature pour nous, avec nous, au lieu de travailler contre elle. Il faut travailler avec elle. Il faut la connaître. Mais il y a toujours des surprises, puisqu'il y a le temps qu'il fait, il y a plein de choses. C'est le plus grand défi, je trouve, pour l'agriculteur. C'est comment redonner vie, comment redynamiser un sol. Si vous avez un sol, un support qui est stérile, qui est mort, bien forcément, on aura peu d'effet. La dégradation est toujours la même. Première étape de dégradation d'un sol, sa mort biologique. Comment on fait pour faire mourir biologiquement un sol? On met des engrais chimiques dedans. En mettant des engrais chimiques et en labourant profondément, qu'est-ce qu'on provoque? On provoque la minéralisation de la matière organique. C'est-à-dire que dans la nature et dans les sols, il y a deux grands groupes d'organismes. Vous avez les champignons, qui fabriquent de l'humus, qui on va voir fabriquer les sols. Et vous avez les bactéries, qui minéralisent et qui donnent à manger aux plantes. C'est deux groupes complètement différents. Les champignons servent à faire du sol, les bactéries servent à nourrir les plantes. Si vous mettez des engrais chimiques et si vous labourez profondément, on va voir que le labour tue les champignons et les engrais chimiques favorisent les bactéries. Vous allez favoriser la minéralisation et vous allez arrêter l'humification. Qu'est-ce qui va se passer? Le taux de matière organique va chuter. Derrière un labour, en fait, on laisse le sol à nu. La faune épigéique a besoin de déchets végétaux pour se nourrir et pour vivre. Il n'y a plus rien sur un labour. Donc en fait, vous détruisez toute cette faune, toute cette microbiologie.